Tricher, c'est ce que le professeur appelle un élève modèle. Jiang Xuming, le jeune talent le plus prometteur de Binzhou. Tu as triché lors du concours. Je suis furieux. Je n'ai pas triché. Non. Ton idée de conception et tes plans sont identiques à ceux de Qian Ruishen. Tu oses encore dire que non? Bien sûr, avoue que tu as copié. Professeur, ce design est vraiment le mien. Je n'ai pas triché. Arrête de mentir, qui te croira? Depuis les préliminaires jusqu'au provincial, tes résultats ont toujours été identiques à ceux de Ruishen. On soupçonnait depuis longtemps que tu copiais sur lui. Les amis, vous ne pensez pas comme moi? Oui, plagiaire. Je ne suis pas un plagiaire. Arrêtez de crier. Ruishen arrive. Frère. C'est ça, ton anti-sèche? Bien que tu sois mon frère, tu ne peux pas gagner le concours. Par tous les moyens. Tu ne perds pas seulement ta propre dignité, mais aussi celle de notre famille Qian. Tu dis que je suis honteux? C'est toi le plagiaire. Maman. Fils ingrat, tu as couvert la famille Qian de honte. Maman. Je n'ai pas plagié. Frère, je sais que tu as toujours voulu me surpasser, mais tu ne peux pas gagner un concours de design en copiant. Qian Ruishen. Arrête de renverser les rôles. On savait qu'il n'était pas quelqu'un de bien, utiliser de tels moyens. Tu as vraiment couvert notre famille Qian de honte. Fils rebelle. Avant, tu faisais n'importe quoi, mais aujourd'hui ce concours concerne le développement national des puces nano, diffusé en direct dans le monde entier. Tu as ridiculisé notre famille Qian. Je le répète. Je n'ai pas triché. C'est Qian Ruishen qui a triché. Tu oses encore te justifier? Je vais te tuer, fils rebelle. Je vais te battre pour avoir copié. Papa, arrête de frapper frère. Tu vas le tuer. Pourquoi le protéger? Une telle honte mérite. Aujourd'hui, je vais te tuer, fils indigne. Je t'apprendrai à tricher. Tu n'obéis jamais, fils indigne. Je t'apprendrai à tricher. Espèce de misérable, élevé à l'orphelinat. Tu oses me voler l'amour de nos parents, même si tu es leur fils biologique. Qu'est-ce que ça change? Personne ne t'aime, ni papa, ni maman, ni ta sœur. Papa, maman, calmez-vous, partez d'abord. Allez, dispersez-vous, arrêtez de filmer. Seul un idiot appellerait une ambulance pour toi. Reste là, et attends la mort, mon cher frère. Je sais bien que tu n'as pas triché, mais tu ne sauras probablement jamais. Pourquoi tu en es arrivé là aujourd'hui? Je suis de retour sur le lieu du concours de conception de puces. Chers participants, veuillez trouver vos places rapidement. Le concours commencera dans 10 minutes. J'ai revécu. Tu rêves ou quoi? Souviens-toi, pendant l'examen. Prends soin de Ruishen. Tu m'entends, frérot? Le ciel m'a donné une seconde chance. Dans cette vie, je réglerai lentement mes comptes avec la famille Qian. Papa, tu surestimes Qian Xuming. Tu espères encore qu'il prendra soin de Ruishen? S'il ne lui met pas des bâtons dans les roues, ce sera déjà bien. Depuis son retour dans la famille Qian, il n'a cessé de maltraiter Ruishen. On n'aurait jamais dû ramener ce sauvageon à la maison. On aurait dû le laisser se débrouiller seul. Exact. Oui, je n'aurais jamais dû revenir dans la famille Qian. Sinon, je n'aurais pas connu une fin si tragique. Toi, frérot, qu'est-ce que tu racontes? Parler comme ça, tu vas contrarier papa et maman. Qian Xuming, tu es fou ou quoi? Qian Ruishen, arrête de jouer la comédie. Tu te donnes tellement de mal. Que moi, ça me fatigue rien que de te regarder. Ruishen, tu as mal? Non, sœur, ça va. Qian Xuming, Ruishen est ton frère. Comment oses-tu le frapper? Et alors si je le frappe? Depuis mon retour dans la famille Qian, ce fils adoptif m'a causé tant de tort. Est-ce que vous vous en êtes jamais soucié? Frère Xuming, je sais que tu me détestes, mais tu ne peux pas. Tu me colles des étiquettes à tort. Il est vrai que je suis le fils adoptif de la famille Qian. Mais moi aussi, je veux recevoir l'affection de mes parents.
Et ça te rend malheureux. Alors frappe-moi encore une fois. Puisque tu cherches à être frappé, je vais te satisfaire. Jiang Xuming, espèce de fils indigne. Tu as vraiment un culot monstre. Maintenant, mets-toi à genoux et demande pardon à Rui Rui. Que je m'agenouille devant lui. Il en est digne. Tu ne veux pas t'excuser? Très bien. Parfait. Alors je vais te frapper jusqu'à ce que... J'ai remboursé la dette de vie que je dois à votre famille Qian. Tu es le dernier à avoir le droit de me faire la morale. Espèce de fil indigne. Comment oses-tu me contredire? Je suis venu dans votre famille Qian pour vous rendre la vie que vous m'avez donnée. Mais quoi que je fasse, vous trouvez toujours que c'est mal. Tout ce qu'il fait est bien, je ne peux jamais rivaliser avec lui. Puisque je suis si mal vu dans votre famille Qian. À partir d'aujourd'hui, je romps tout lien avec vous. Frère, qu'est-ce que tu dis? Si tu veux en vouloir à quelqu'un, c'est à moi. Qian Ruishen. Je ne supporte pas ton hypocrisie. Ne veux-tu pas tout ce qui appartient à la famille Qian? Prends tout, alors. Je te préviens. Si tu continues à me pousser à bout, je me retire du concours maintenant. Très bien, va dire au surveillant. Que tu abandonnes, ne fais pas honte à la famille Qian. Non, frère, tu as préparé ce concours. Pendant si longtemps. Si tu gagnes, tu auras cette place tant désirée, non? N'abandonne pas si facilement, frère. Qian Ruishen est si paniqué. Ce concours doit être truqué. Il a copié sur moi. Pour obtenir cette place. Lui, obtenir une place. J'attends qu'il échoue et revienne en pleurs. On verra bien. HMPH. Tu vas voir. Assez, ne regardez plus. Frère Xuming, on dirait qu'il a changé. Il n'aurait jamais osé te contredire avant, père. Aujourd'hui, il ose même menacer de rompre avec nous. À mon avis, il nous défie. Une fois à la maison, je vais lui régler son compte. Ruishen, ce concours. La première place te revient de droit. Ne t'inquiète pas maman, cette fois le champion. C'est moi. Notre Ruishen est le meilleur. Chers parents, le concours commence maintenant. Veuillez attendre à l'extérieur de la salle d'examen. Bon courage. Dans ma vie précédente, c'est lors de ce concours que j'ai été accusé à tort de plagiat et que j'en suis mort. Cette fois, je vais changer mon destin. La technologie des puces nano pour l'indépendance technologique du pays. Et le développement de l'industrie. Une technologie forte pour un pays fort. Vous êtes tous les meilleurs talents sélectionnés à Banzhou. Ce questionnaire est divisé en... Le concours national de puces, version A et B. Les candidats peuvent choisir librement. Le questionnaire pour répondre. Surveillant. D'après les sujets des années précédentes, la version B concerne la conception d'une architecture AI, intégrant calcul et mémoire. Mais depuis 5 ans, personne n'a réussi à la concevoir. Cette fois, laissez-moi essayer. Professeur, je demande à faire la version B Ruishen. Tu comptes vraiment relever le défi de concevoir une architecture AI intégrant calcul et mémoire? Oui, la version B est d'une difficulté infernale. Tu peux vraiment la concevoir? Frère Xuming, tu comptes choisir la version A ou B? Tu ne vas pas choisir le même questionnaire que moi pour plagier, si? Exact. Comme ça, vos notes ne seront pas encore identiques, hein? Oh, Jiang Xuming, tu ne vas pas vraiment choisir la version B aussi? Puisque tu veux relever un défi difficile, je ne peux que te souhaiter bonne chance en silence. Professeur, mon choix est la version A. Je me souviens que les règles de l'examen combinent méthodes de base et méthodes innovantes. Plus il y a d'innovation, plus la note est élevée. Cette fois, je vais ajouter un modèle origami à la conception CMOS complémentaire et au contrôle des paramètres parasites, ainsi qu'une conception de canal de refroidissement par nanofluide. Voyons comment il va plagier ça. Ruishen, tu es sûr de choisir la version B? Une fois ouverte, tu ne pourras plus changer de questionnaire. Professeur, j'ai réfléchi, il vaut mieux jouer la sécurité. Pour la version A, je vais utiliser la conception CMOS complémentaire. Le contrôle des paramètres parasites est sur cette base. Ajouter un modèle origami et une conception de canal de refroidissement par nanofluide. Répondre selon la conception. Comment peut-il connaître ma conception? Je n'ai pas pu me contrôler. J'ai révélé toute la conception, frérot. Quelle conception comptes-tu utiliser? Est-ce que je dois te dire quelle conception j'utilise? Jiang Xuming, pourquoi tu es si désagréable? Nous sommes tous des concurrents. Ruishen a bon cœur. Il partage volontiers sa conception avec nous. Quelle est cette attitude? C'est juste. J'ai peur que certains sans gêne ne se mettent à plagier. Il n'y a que quelques méthodes de conception. Pour plagier, il faudrait que les plans soient identiques. Frérot, ce ne serait pas un hasard si tu avais exactement la même chose que moi, hein, frérot? Bien sûr que non. Bon, maintenant, nous allons distribuer les sujets. Je vous montre, les sujets ne sont pas ouverts. Je les ouvre devant tout le monde.
Ce n'est pas un hasard. Comment sait-il? Ma conception? Frérot, je sais que tu veux me surpasser, mais tu ne peux pas. Gagner en plagiant, Qian Ruishen. Qian Ruishen. Ne renverse pas les rôles. Tu... Savais qu'il n'était pas un type bien. Utilisez de tels. Moyen bas, tu nous déshonores, Qian. Espèce de rebelle. Même si je ne sais pas encore. Comment tu as plagié? Mais si je ne peux pas l'éviter. Je ne crois pas que tu puisses copier une copie blanche. Professeur, je veux rendre ma copie. Professeur. Qu'est-ce qui se passe? Il veut rendre une copie blanche. Je parie qu'il ne peut pas copier Ruishen, alors. Il abandonne. C'est sûr. S'il rend une copie blanche, que dois-je faire? Professeur. Je veux rendre ma copie. Absurde. Il reste du temps. Assieds-toi, continue. Non, si je rends une copie blanche, que vont penser les autres de moi? Professeur, j'ai mal au ventre. Je peux aller aux toilettes? Viens, je t'accompagne. Bon, il reste encore. Il ne reste que 15 minutes, ceux qui n'ont pas fini. Dépêchez-vous. Il ne reste que 15 minutes, je ne crois pas que tu puisses encore copier maintenant. Il ne reste que quelques minutes, je peux rendre ma copie maintenant. Professeur, je veux rendre ma copie. Qian Ruishen. Tu n'étais pas aux toilettes? Frère, je suis revenu depuis longtemps. Tu es trop concentré sur ton examen. Tu ne savais même pas que j'étais revenu. Moi. Une idée de conception si parfaite, en 10 ans de surveillance d'examen. C'est le candidat le plus unique que j'ai jamais vu. Regardez ça, cette structure de conception originale. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui pourrait imaginer. Élève Ruishen, expliquez-moi vite. Comment avez-vous pensé à cette structure de conception? L'approche traditionnelle peut répondre aux besoins de conception. Mais ce genre de design, tout le monde devrait le maîtriser. Pour un meilleur effet de conception, il faut absolument une idée de conception originale. Ainsi, non seulement l'effet de conception est plus idéal, mais on évite aussi de faire la même chose que les autres. Cette idée de conception est l'œuvre originale de Ruishen. Si c'est le cas, et que certaines personnes ont exactement les mêmes réponses que lui, alors c'est vraiment du plagiat pur et simple. C'est... Est-ce que je suis condamné à être accusé de plagiat? Frère, c'est l'heure. Je vais rendre ta copie pour toi. Il y a une erreur dans ma conception, je dois la corriger. Quoi? Tu as une erreur dans ton design. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une erreur, pourquoi tu es si nerveux? À moins que tu n'aies copié sur moi. Même les erreurs sont identiques. Oui Ruishen, il a fait une erreur dans son design. Pourquoi tu es stressé? Ruishen, tu es si doué. Il est impossible que tu fasses une erreur. Seuls les idiots comme Qian Xuming ont besoin de modifications constantes. Non, c'est juste que... c'est mon frère après tout, je veux qu'il réussisse. J'étais juste trop inquiet, c'est tout. D'accord. Alors je vais corriger. Professeur, je dois aussi corriger. Élève Ruishen. Vous êtes sûr? Votre idée de conception est déjà parfaite. Qian Xuming est si intelligent. Il doit certainement avoir une meilleure idée de conception, je suis absolument. Ne perds pas face à Ruishen, ne te laisse surtout pas influencer par Qian Xuming. Ton idée de design est déjà parfaite. Le surveillant a dit qu'il n'était pas nécessaire de la modifier, mais il veut le faire. C'est parce qu'il est stupide. Professeur, j'ai une meilleure méthode de conception. D'accord, Ruishen, l'examen va bientôt se terminer. Dépêche-toi. Merci, professeur. Qian Xuming, je ne te permettrai absolument pas de me surpasser. Ruishen ne voulait pas modifier? Pourquoi n'as-tu rien changé? Tu ne comprends rien. Les vrais experts réfléchissent d'abord dans leur tête, avant de commencer à écrire. Vraiment? Mais cette silhouette de Ruishen, pourquoi a-t-elle l'air si anxieuse? Alors que Qian Xuming semble calme et serein, comme si c'était vraiment le cas.
Jiang Xuming, qu'est-ce que tu manigances? Il ne reste que 3 minutes, je vais écrire maintenant. Il n'a absolument pas le temps de copier. Cette idée de conception a effectivement une marge d'optimisation. Peu importe le temps qu'il reste, dès que tu commences à écrire. Je peux avancer en même temps que toi. J'ai fini de modifier. Tu es sûr de ne pas vouloir changer? Certain. Professeur, je rends ma copie. D'accord. C'est la méthode de conception hybride. Dernièrement développée par l'Académie des sciences de Dashia. Tu as réussi à l'appliquer si parfaitement pendant l'examen. La méthode de conception hybride est la plus avancée actuellement. Sa difficulté et sa complexité ne sont accessibles qu'aux experts. Beaucoup de professionnels ne la maîtrisent pas. Je n'aurais jamais imaginé que Ruishen, un lycéen, puisse l'utiliser avec une telle maîtrise. Frère, qu'as-tu modifié? Ce n'est pas la même chose que moi, la méthode de conception hybride? Impossible? Comment est-ce possible? Je viens d'écrire ma réponse, et il l'a déjà copiée. Qu'est-ce qui ne va pas? Frère, il est temps de rendre la copie. Montrons à tout le monde. Qui a copié sur qui? Frère, ton idée de conception est la même que la mienne. C'est vraiment identique. Oui, non seulement l'idée est la même. Les points de conception sont identiques, même le schéma du circuit. C'est exactement la même chose. Camarade Jiang Xuming, nous soupçonnons fortement que vous avez commis un plagiat. Professeur, je n'ai absolument pas copié. Vous avez forcément copié sur lui. À part vous, qui d'autre? Alors, professeur, je relève le défi du test B pour prouver mon innocence. Non, je ne peux pas le laisser réussir le test B sous mes yeux. En public, avec une diffusion en direct, s'il réussit à concevoir ça. Où vais-je mettre ma face? Professeur? Je demande aussi à passer le test B. Tout le monde sait que le test B est considéré comme un niveau infernal. Parfait. Je veux voir mes limites, n'est-ce pas? Frère Xuming, tu veux aussi prouver que tu n'as pas copié, non? Alors je ne veux certainement pas être entraîné dans ce tourbillon de plagiat. Alors laissons tout le monde nous surveiller et témoigner ensemble de notre réussite au test B. D'accord? Bien, camarade Jiang Xuming. Tu es prêt? Aucun problème, Jiang Ruishen. Je ne crois pas que tu puisses encore me copier. En public. Chers parents, chers camarades et chers internautes qui regardaient le match en ligne. Bonjour à tous. Ensuite, nous allons procéder au test public du test B. Nous diffuserons en direct tout le match. Les deux camarades, êtes-vous prêts? Prêt. Bien, je déclare le match officiellement commencé. Si je n'écris rien, peu importe tes ruses, tu ne pourras pas copier. À ce moment-là, tout le monde saura. Qui est le vrai plagiaire? Les gestes fluides, sans la moindre hésitation. Ce test B d'un niveau infernal. Pour Ruishen, n'est qu'un jeu d'enfant. Comment est-ce possible? Comment peut-il avoir la même idée de conception que moi? Frère, pourquoi n'as-tu toujours pas écrit ton idée? Serait-ce encore la même que la mienne? Que faire? Est-ce que je ne pourrai jamais échapper au destin de ma vie précédente? Mais tu ne sauras probablement jamais. Pourquoi tu en es arrivé à cette situation? Jiang Ruishen. Quelle ruse as-tu utilisé? Serait-ce? Il peut savoir ce que je pense dans ma tête. Frère, tu n'as pas encore eu la même idée de conception que moi, n'est-ce pas? Si tu n'arrives vraiment pas à écrire, je peux te donner mon idée de conception pour t'aider à terminer le concours. Mais tu ne dois pas me copier,
sinon. Ce serait un problème de moralité de ta part. Comment ça, je te copie? C'était mon idée de conception depuis le début. Espèce de salaud sans scrupules qui ne sait que copier. Tu oses m'appeler salaud. Frère, je sais que nos parents t'ont ramené de l'orphelinat. Et n'ont jamais reconnu publiquement ton statut. Tu as toujours été mécontent, mais... Tu es notre famille. Je ne veux pas que tu fasses honte à nos parents pendant le concours. Tu as osé m'insulter tout à l'heure? Attends de voir comment je vais te régler ton compte. Arrête de jouer les bons samaritains ici. Tu m'as volé mes parents, ma sœur. Tu m'as tout pris, et maintenant tu veux encore me voler. Mon talent? Jiang Xuming, qu'est-ce que tu fais? Tu ne trouves pas que tu as assez fait honte? Rui Shen. Jiang Xuming, tu es fou? Tu as osé frapper quelqu'un. Rui Shen, ça va? Rui Shen, comment ça va? Ça va. Tant que frère peut se calmer, je peux encaisser ce coup. Mais... Je ne veux pas que frère Xuming continue sur cette voie de plagiat. C'est clairement mon idée de conception, et il insiste pour dire que c'est moi qui l'ai copié. Il veut encore me voler mes parents et ma sœur, n'est-ce pas? Il ne veut pas que je reste dans la famille Qian. Ne t'inquiète pas, tu es le fils de la famille Qian, personne n'osera te chasser. Jiang Xuming. Tu as osé vouloir chasser Rui Shen? Excuse-toi immédiatement. Papa. Maman. Tais-toi. Tu as encore le culot de nous appeler? Aujourd'hui, nous avons vu de nos propres yeux que tu as non seulement copié ton frère, mais tu l'as aussi frappé. Qu'est-ce que tu as encore à dire? Je le répète. Je n'ai pas copié, c'est lui qui m'a copié. Papa, maman, c'est mon idée de conception. Tout le monde l'a vu. Pourquoi frère veut-il me calomnier? Rui Shen, ne t'inquiète pas. La famille qui t'a élevé pendant plus de 10 ans, on connaît bien ton caractère. On sait très bien à quoi s'en tenir. Alors maintenant, vous êtes convaincu que c'est moi qui ai plagié? Notre famille Qian est tout de même une famille de lettrés. Le fils que nous avons élevé aurait-il besoin de plagier les autres? C'est ça, Rui Shen est le favori de notre famille. Alors que toi, sorti d'un orphelinat, comment pourrais-tu dessiner ces plans de haute précision? Jiang Xuming. La sagesse, c'est de se connaître soi-même. Arrête de vouloir te comparer à Rui Shen partout. Si tu n'as pas les capacités, contente-toi d'être un simple individu. C'est toujours mieux que d'être un plagiaire. Tu ne connais pas ton propre niveau? Et tu oses encore te comparer à Rui Shen? À mon avis, s'il y a quelqu'un qui doit quitter la famille Qian, c'est bien toi. Rui Shen, c'est notre fierté, formée pendant 16 ans pour remporter le championnat du concours international de conception de puces. Tu te prends pour un génie, toi aussi? Tu oses dire que Rui Shen a plagié tes idées? Dans ma vie précédente, je n'ai été reconnu par la famille Qian qu'à 16 ans. Avant cela, Qian Rui Shen n'avait jamais remporté aucun prix dans un concours de conception de puces. Un peu de bon sens suffirait à comprendre, mais il ne croit qu'en Qian Rui Shen, le génie. Puisque quoi que je fasse, je n'obtiendrai jamais votre reconnaissance. Alors dans cette vie, je n'en veux pas. Frère Xuming, il voulait juste votre reconnaissance. Mais ses méthodes ont peut-être été un peu excessives. Maman, ne te fâche pas, d'accord? Jiang Xuming, regarde. Même dans cet état, Rui Shen pense encore à te défendre. Il pense à toi, et toi. Non seulement tu le plagies, mais en plus tu le frappes. Comment ai-je pu mettre au monde un fils comme toi? D'habitude, je rivalise avec Rui Shen, à son corps. Mais sérieux, à quel point ce concours est important pour l'avenir de Rui Shen, et tu oses encore lui faire concurrence? Lui faire concurrence? C'est lui qui a volé ma place. Il m'a volé ma famille, mes résultats. Et maintenant il veut me prendre tout ce qui me reste. Frère, je sais que tu me détestes d'avoir pris papa, maman et sœur. D'avoir volé ton attention et tes soins. Et... ma présence te dérange tant, je peux partir. Rui Shen, ne pars pas. C'est lui qui doit partir. Frère Xuming, je peux quitter la famille Qian. Mais alors je n'aurai plus de famille. La conception de puces est mon seul espoir. Je t'en supplie. S'il te plaît, ne copie pas mes idées de conception et mes plans. D'accord, je t'en supplie, Rui Shen. Qui a dit que tu n'avais pas de famille? Nous sommes ta famille. Rui Shen, tu es le vrai fils de maman. Exact, tu es mon vrai petit frère. Je pense que celui qui devrait vraiment partir, c'est ce ingrat qui ne sait pas être reconnaissant. Tu veux faire partir ton propre fils. Pour un fils adoptif. Assez. Je n'ai pas de fil aussi plagiaire et éhonté que toi. Bien. Très bien, je n'ai pas besoin d'une famille aussi injuste. Et hontée. Jiang Xuming, tu n'as pas encore assez honte? C'est en direct à la télévision nationale. Tu vas t'excuser tout de suite auprès de Rui Shen. Et puis tu vas quitter la salle d'examen. Ça va, sœur,
Ne t'en prends pas à Xuming. Jiang Xumin. Si tu avais ne serait-ce que la moitié de la maturité d'Orishen, on ne te traiterait pas comme ça. Xuming, concentre-toi sur ton examen. Ma sœur ne te chassera pas. S'il est expulsé de la salle, alors qui vais-je copier? Je dois obtenir la qualification directe pour ce concours, pour écraser Jiang Xuming, et le faire tomber pour de bon. Ruchen, tu es parfait à tous points de vue. Mais tu es trop gentil. Il t'a traité comme ça. Et tu penses encore à lui. Maman, tu dois comprendre. Xuming a sûrement fait beaucoup d'efforts pour ce concours. En tant qu'élève de lycée comme moi. Je ne supporte pas de voir Xuming abandonné en cours de route. Comment ça? Je ne savais pas qu'il préparait? Préparé? Je pense qu'il préparait juste à copier ton design. Et à voler tes plans. Un voleur comme lui n'a rien à faire dans un concours. Pour talent haut de gamme, c'est une honte pour la famille Qian. Voilà mes parents. Ma sœur. Ma famille. Ne vous inquiétez pas, même si c'est une honte. Je ne vous ferai pas honte, vous, la famille Qian. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis. Même si c'est humiliant, ça ne concerne que moi. Parce qu'à ce jour, votre famille Qian n'a jamais reconnu publiquement que j'étais votre fils. Lysandra. Frère Xuming, comment peux-tu parler comme ça? Ils n'ont tout simplement pas encore eu le temps d'annoncer ton identité. Ce n'est pas intentionnel de leur part. Pas intentionnel? S'ils le voulaient, ils m'auraient déjà inscrit sur le registre familial. Ils auraient dû reconnaître publiquement mon statut de fils aîné de la famille Qian. Autant j'espérais l'affection familiale autrefois, autant elle me dégoûte aujourd'hui. Dans ma vie précédente, j'ai tout fait pour leur plaire, mais en retour, je n'ai reçu que des insultes. Des accusations injustes et des coups. Dans leurs yeux. Il n'y a toujours eu que Qian Ruishen. Tu es si avide et égoïste. Tu veux que nous reconnaissions ton identité publiquement, juste pour te glorifier. En profitant du pouvoir et du statut de la famille Qian. Exactement. Et puis, c'est à cause de toi. Si nos parents ont honte de te présenter. Au public. Regarde-toi un peu. Tu as tellement de défauts. Et tu veux que nous te reconnaissions publiquement? Dans tes rêves. Le statut de la famille Qian. Je m'en moque. Aujourd'hui, ici. Je vous demande à tous d'être témoins. À partir d'aujourd'hui, moi et la famille Qian, nous rompons officiellement nos liens. Toi, fils ingrat. À partir de maintenant, moi, Jiang Xuming, je n'ai plus aucun lien avec la famille Qian. Tu oses rompre avec moi, Jiang Xuming? Tu réalises ce que tu dis? Lysandra. Est-ce que tu me respectes encore en tant que mère? Et toi, est-ce que tu me respectes en tant que fils? Si ce n'est pas le cas, alors toi, suis ton chemin. Et moi, je suivrai le mien. Frère, je n'en peux plus. Même si tu veux que nos parents reconnaissent ton identité plus tôt, tu ne peux pas utiliser cette méthode de reculer pour mieux sauter pour les forcer. Jiang Xuming, je ne pensais pas que tu étais si sournois. Oui, nous n'avons pas reconnu ton identité, mais c'est parce que nous voulions te tester. Une fois que ta moralité serait à la hauteur, nous aurions organisé une grande fête pour te reconnaître. Je ne pensais vraiment pas que tu utiliserais cette méthode. Pour nous forcer à te reconnaître. Tu es vraiment machiavélique. Un individu aussi méprisable que toi. Tu crois vraiment qu'on va reconnaître ton existence? Tu rêves. Écoute-moi bien. Avant que tu ne changes tes mauvaises habitudes, n'espère même pas. Explique-moi comment tu es. Tant mieux. Je ne veux pas non plus avoir le moindre lien avec la famille Qian. Très bien. Je vous laisse en paix, vous quatre. Frère Xuming, ne sois pas fâché contre papa, maman et sœur, ils ont agi pour moi, par peur que je ne l'accepte pas tout de suite. C'est pourquoi ils n'ont pas reconnu ton identité. Pardonne-leur, s'il te plaît. Frère, ne t'inquiète pas, je vais leur parler pour qu'ils reconnaissent ton identité plus vite. Ne leur en veux plus, d'accord? Ridicule. Moi, le fils biologique, qui veut rentrer chez moi. J'aurais besoin qu'un fils adoptif plaide pour moi? Quelle blague! Jiang Xuming. Ruishen pense toujours à toi, il fait tout pour toi. Non seulement tu n'es pas reconnaissant, mais en plus tu le maltraites. Tu humilies, tu vas vraiment trop loin. Maman, ce que frère a dit, c'était sous le coup de la colère. Il veut sûrement revenir dans la famille Qian. Jiang Xuming, ne sois pas pressé. Quand tu auras perdu toute crédibilité devant le public, la famille Qian n'aura plus aucune place pour toi.
Tu entends? Même maintenant. Ruichen prend encore ta défense, et toi? Dépêche-toi de t'excuser auprès de Ruichen. Bon. Si tu continues à participer au concours, et que tu obtiens un bon résultat, même si tu n'es pas aussi bon que Ruichen, nous organiserons une grande fête pour annoncer officiellement ton identité. Oui, je ne pensais pas que tu serais si impatient. De vouloir réussir en plagiant et de nous menacer de rompre les liens. Tu es vraiment ignoble. Allons maman, ne te fâche pas. Frère a plagié mon design pour avoir de bons résultats. Il voulait juste vous faire plaisir, vous les parents. Un opportuniste qui ne sait que plagier, plein de calculs. Et qui veut profiter de la famille Qian pour se faire mousser. Ne fera que nous couvrir de honte. Qian Xuming. Je te conseille de quitter immédiatement le concours. La famille Qian ne tolérera jamais qu'un plagiaire utilise son influence pour entrer dans le monde scientifique et tricher. Bon, Ruichen va concourir. Ne perds pas ton souffle avec lui, Ruichen. Fais de ton mieux, maman te soutient. Allez. Voici mes parents et ma sœur. Allô? Patron. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Mesdames et messieurs, notre diffusion en direct a attiré l'attention du directeur de l'éducation. Une attention particulière. Qian Xuming, Qian Ruichen, vous deux, doit donner le meilleur de vous-même. Waouh, même le directeur de l'éducation a été alerté. Alors, le premier de l'examen du volume B, non seulement obtiendra une admission directe, mais aussi une attention particulière du ministère de l'Éducation. Un encadrement privilégié. Oui, oui. Exact, le directeur de l'éducation a dit au téléphone. Celui qui obtiendra la première place du volume B sera directement admis à l'institut doctoral de l'université Qingbei, avec une bourse d'1 million et la chance de participer à des projets de recherche internationaux. Informez les journalistes à l'extérieur qu'ils préparent leurs articles à l'avance. Dès que les résultats du premier seront annoncés, nous lui ferons immédiatement de la publicité. Nous voulons que le monde de la technologie sache que la famille Qian a produit un génie de la conception de puces. Ne t'inquiète pas, papa, j'ai déjà contacté tous les médias. Les articles sont déjà prêts. Maintenant, nous attendons juste ces résultats. Voici mes parents et ma sœur. Dans leurs yeux, il n'y a que Qian Ruichen. C'est bien mon frère, déjà une idée de conception si rapidement. Qian Xuming, tu as vu? Seul un génie comme Ruichen mérite d'être de la famille Qian. Puisque vous croyez tant en Qian Ruichen. Alors j'ai hâte de vous voir. Déçu par lui. J'ai fini de dessiner. Incroyable, vraiment incroyable. C'est bien notre génie Ruichen. Il a écrit si vite. Voici mon idée de conception. Et mon schéma de conception, ce volume B, un sujet si difficile. Tu l'as terminé si rapidement. C'est bien un enfant de la famille Qian. À mon avis, pour l'ambassadeur de notre centre de formation, on n'a plus besoin de faire appel à des stars. Il suffit de choisir Ruichen comme ambassadeur. Bonne idée. Au fait, j'ai entendu dire que le professeur Feng, une sommité dans le domaine technologique, est en train de recruter des étudiants en ce moment. Pourquoi ne pas laisser Ruichen essayer? Comme ça, il pourra se vanter d'être l'élève du professeur Feng et se faire un nom dans le milieu technologique. D'accord, faisons comme tu dis. Frère, pourquoi tu restes planté là sans bouger? Tu ne devais pas aussi passer l'examen B? Ça fait déjà longtemps. Tu as sûrement trouvé une meilleure idée de conception, non? Je t'encourage, petit frère. Tu as déjà volé mon idée de conception, ce n'est pas assez? Tu veux en plus que je me ridiculise en public? Tu es vraiment cruel. Frère, tu as sûrement trouvé une meilleure idée que la mienne. Vas-y, écris-la pour nous épater. Dans cette situation, si je n'arrive pas à concevoir un schéma de circuit meilleur que le précédent, dans le milieu technologique, je vais avoir du mal à avancer. Ton idée de conception est maintenant la mienne. En si peu de temps, tu ne peux pas trouver une meilleure conception. Qian Xuming, tu es fini. Même si tu es leur vrai enfant, ils n'ont Dieu que pour moi. Qian Xuming, qu'est-ce que tu fais encore là? Si tu ne sais pas écrire, descends. Oui, descends vite. Ne fais pas perdre leur temps aux autres. Qian Xuming, aujourd'hui, je vais te couvrir de honte. Que faire? L'idée de conception et le schéma. Déjà écrit par Ruichen, à l'avance. Si je dois en concevoir un nouveau, qui réponde aux exigences, le temps est trop court. C'est impossible. Je savais que tu étais à bout de ressources, sans aucune solution. J'attends de te voir te ridiculiser devant tout le pays, frère. Dépêche-toi, je t'encourage.
Je suis sûr que tu peux y arriver. Un voleur qui ne sait que copier ose encore passer l'examen B en public. C'est comme un mantre religieux qui veut arrêter un char. C'est honteux. Laisser un habitué du plagiat passer un examen devant tout le pays. C'est une honte pour notre école. Qu'il dégage. 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 Assez. Frère Xuming a fait beaucoup d'efforts. Pour ce concours, je vous en prie, donnez-lui encore un peu de temps. Il a grandi dans un orphelinat. Ce genre de problème de conception avancée, il n'en a probablement jamais vu. Comment pourrait-il avoir une idée de solution? Ruishen, tu es trop gentille. Tu crois encore qu'il pourrait avoir une idée de solution? À mon avis, pour cette compétition, la première place, c'est notre Ruishen qui l'aura. Exact. Nous organiserons un grand banquet. J'inviterai tous les grands noms du monde scientifique à venir te préparer un avenir radieux. Merci papa. Merci maman. Ruishen, tu es la plus grande fierté de notre famille Qian. Ne t'inquiète pas, je ferai tout pour réaliser ton rêve. Quant aux autres, ils ne seront que des marchepieds pour toi. Papa et maman ont placé tous leurs espoirs en toi. Même si notre Ruishen ne gagne pas de prix, nous t'aimerons de tout notre cœur. Chut, ne dis pas ça. Notre Ruishen est la meilleure. Comment pourrait-elle ne pas gagner? Papa, partons. Il bouge, il bouge, il bouge. Il commence à écrire. Ce problème, personne n'a jamais réussi à le concevoir auparavant. Je viens tout juste de le finaliser dans mon esprit, et il arrive déjà à reproduire exactement ma pensée. Il n'y a qu'une seule explication. La synchronisation mentale. Qu'est-ce qu'il fabrique? On dirait qu'il invente n'importe quoi. Non, l'étudiant Qian Xuming est en train de simuler des calculs et d'optimiser la conception du circuit pour améliorer la précision des calculs. Un plagiaire comme lui sait optimiser un circuit? Il se moque de nous, le public. Si c'est une synchronisation mentale, alors la puce. Exact, la puce. Comment ai-je pu oublier? Lors de la conférence du groupe Kexin, ils ont mentionné leur puce de synchronisation mentale. Je voulais l'acheter pour l'étudier. Mais elle était trop chère et encore en phase expérimentale. Elle ne fonctionne que si les deux parties sont à moins de 3 mètres. Permettant une transmission de pensée en temps réel. Une synchronisation mentale. Mais où a-t-il placé la puce sur moi? Attendez, ce Qian Xuming n'a-t-il pas toujours plagié? Qian Ruishen, pourquoi commence-t-il à écrire tout seul? Et si nous l'avions injustement accusé? Bon, concentrons-nous d'abord pour voir s'il y a une meilleure. Méthode réseau. Il est si doué que ça? Impressionnant, je pensais. Il ne faisait que copier Qian Ruishen. Je ne pensais pas qu'il avait vraiment sa propre logique de résolution. À un si jeune âge, il a pensé à abstraire les composants électroniques et leur connexion en un modèle mathématique pour obtenir des équations de circuit, puis les résoudre numériquement pour simuler les résultats. Ce n'est vraiment pas simple. Un design si complexe, comment a-t-il pu y penser? Oui, j'ai déjà vu ce type de problème. Même moi je n'avais pas d'idée. Comment a-t-il pu le résoudre? Un problème si difficile, comment a-t-il pu trouver d'autres approches en si peu de temps? Ce vieil homme semble être le professeur Feng du bureau de l'éducation. Même lui reconnaît Qian Xuming. Qian Ruishen, tu pensais qu'en volant mes idées, je serais impuissant? Heureusement, le travail paye, sous ta pression. J'ai trouvé une nouvelle approche. Non, je ne peux pas le laisser continuer. Frère Xuming, tu as dit que tu allais concevoir toi-même, mais c'est clairement mon idée de conception. Pourquoi copies-tu la mienne? Quoi? Qian Xuming a encore copié Qian Ruishen? Encore de la copie? Qian Ruishen, je savais que tu ne tiendrais pas, je savais que tu ne me laisserais pas gagner. Ruishen, tu dis que cette idée a été volée par Qian Xuming? Oui, c'est clairement la mienne. Je ne sais pas pourquoi mon frère a volé mes idées. Camarade Qian Ruishen, tu dis que cette idée est la tienne, mais avant, tu ne l'as pas écrite. Qian Xuming l'a fait en direct, tout le monde l'a vu. Si c'est mon idée, as-tu des preuves? Eh bien, Ruishen, as-tu des preuves qu'il t'a copié? Ne t'inquiète pas, parle franchement. S'il t'a vraiment volé tes idées, nous te rendrons justice. Regarde, le professeur Feng du bureau de l'éducation arrive. Mon Dieu, je n'aurais jamais imaginé qu'un concours de conception de puces puisse attirer l'attention de ce grand homme. Qian Ruishen, je veux voir cette fois. Comment tu vas te justifier? Sœur, as-tu vu les idées de conception que j'ai écrites? Dis-le vite. Moi. Si Ruishen dit qu'il l'a écrit, alors il l'a certainement écrit. C'est sûr. Qian Xuming a plagié Ruishen.
Oui, j'ai vu cette méthode de résolution. C'est Ruishen qui l'a écrite chez lui. À mon avis, c'est ce Kiang Xuming qui a espionné les idées de Ruishen et les a copiées pour répondre. Qianlu, ma chère sœur, comme dans ma vie précédente. Tu fais encore aveuglément confiance à Qian Ruishen. Même quand les preuves sont sous tes yeux. Tu refuses de croire que Qian Ruishen est le plagiaire. Non, un si grand concours, avec tant d'équipements en direct. Et il ose encore tricher? C'est trop dramatique. Un concours si rigoureux, et voilà qu'encore et encore, des cas de triche apparaissent. Étudiant Kiang Xuming, il prétend maintenant que vous l'avez plagié. Qu'avez-vous à dire? Professeur, il ment. Cette idée de conception, je l'ai écrite sur place. Qian Ruishen, tu dis que cette idée est de toi. Qianlu et ta sœur, vous êtes évidemment de mèche. Toi. À tous, leurs paroles ne sont pas des preuves. Qian Ruishen, as-tu d'autres preuves? Bien sûr. Cette idée de conception, il n'a écrit que la première partie, alors que moi, je peux écrire la seconde. C'est la preuve. Kiang Xuming, peu importe. Combien d'idées tu inventes, elles sont toutes à moi. Avec la puce de synchronisation mentale, si je m'approche de toi, à moins de 3 mètres, toutes tes pensées seront exposées. Pourquoi recule-t-il? Aurait-il découvert? Petit frère Ruishen, tu as dit. Pouvoir écrire la suite, non? Alors, à toi de jouer. Non, c'est impossible. J'ai installé la puce de synchronisation sur lui, personne d'autre ne le sait. Kiang Xuming, cet imbécile. Il est absolument impossible qu'il le sache. Ruishen, tu n'es pas capable d'écrire immédiatement. Les idées de conception suivantes? Allez, écris. Je veux juste te donner une autre chance. Si tu admets publiquement que tu m'as plagié, je peux te pardonner et oublier le passé. Et je peux même faire en sorte que nos parents te reconnaissent. D'accord? Quel culot! C'est toi qui m'as plagié. Comment oses-tu me demander d'avouer? Ma sœur m'a vu écrire cette question de ses propres yeux. Je ne l'avais pas écrite avant, juste parce que je ne voulais pas trop me mettre en avant. Je n'aurais jamais imaginé que Xuming volerait mes idées de conception et essaierait de les utiliser pour me voler la première place. Ce Kiang Xuming copie tout. Ce que fait Qian Ruishen, c'est vraiment trop. Si tu ne sais pas écrire toi-même, tu devrais abandonner le concours. Sors d'ici. Sors de la salle. Sors. Toi. Je me disais bien que tu ne pouvais pas avoir une idée de conception aussi complexe. Tu as vraiment plagié Ruishen. C'est scandaleux. Kiang Xuming, tu n'as vraiment aucune limite. Avoir quelqu'un comme toi dans ma famille est une honte pour moi. Heureusement que nous n'avons pas révélé son identité. Sinon, nous aurions la... Ne reste pas là à nous gêner. Dégage. Sors. Ne vous énervez pas Ruishen, tu n'as pas dit que tu pouvais écrire immédiatement les idées de conception suivantes. Si tu les écris, j'avouerai que je t'ai plagié. Ce Kiang Xuming a vraiment plagié Qian Ruishen. Notez vite ça, il faut être le premier à en parler. Oui, film Kiang Xuming. Espèce d'idiot, peu importe à quel point tu insistes. Celui qui rira le dernier, ce sera moi. On en est là et tu refuses encore d'abandonner. Tu continues à mentir. Comment as-tu pu avoir un fils comme toi? Notre institut n'acceptera jamais un étudiant qui gagne des prix en plagiant. Ce scandale de plagiat affectera certainement la nomination pour l'exemption. Étudiant Kiang Xuming, tu dois encore prouver que tu n'as pas plagié. Qu'est-ce qu'il y a à prouver? Ce Kiang Xuming, dès les préliminaires, a commencé à plagier Qian Ruishen. Nous avons tous vu cela de nos propres yeux. Kiang Xuming est un plagiaire invétéré. Vous ne trouvez pas? Oui, c'est un type qui ne sait que copier. Il ne sait même pas dessiner un schéma de circuit de base, n'est-ce pas? Je pense qu'il devrait simplement abandonner le concours. Abandonne. C'était exactement comme ça dans ma vie précédente, ces gens-là. Ils étaient hypnotisés par le de Ruishen et son image de génie, comme des petits naïfs. Ils soutenaient Qian Ruishen, la rumeur devenant réalité, et m'accusaient de plagiat. Même si je suis mort entre les mains de la famille Qian. Ces gens-là y ont aussi largement contribué. Frère, tu refuses toujours d'avouer jusqu'à maintenant? Celui qui devrait avouer le plagiat, c'est toi, non? Bien, alors maintenant, je vais t'expliquer la logique de conception derrière ce problème, pour que tu sois convaincu sans aucune réserve. Dès que je m'approche à moins de 3 mètres de toi, je peux capter tes pensées. Laisse-moi voir. Quelle est la suite de ta logique de conception? Puisque tu veux connaître ma logique de conception, je vais profiter de cette occasion pour tester si tu utilises vraiment une puce de pensée. Hydrogène, hélium, lithium, beryllium, bore.
carbone, azote, oxygène, fluor, néon, sodium, magnésium, aluminium, silicium, phosphore, soufre, chlore, argon, potassium, calcium. Ah. À quoi penses-tu, hein? Je n'ai rien dit. Ruchen, qu'est-ce qui t'arrive? Si tu as une idée, dis-la. Frappe ce Kyung en pleine face. Non, non, rien. Ruchen, tu n'as pas dit que tu pouvais immédiatement expliquer la suite de la logique de conception. Alors, parle. Je te donne encore une chance d'avouer ton erreur. Uniquement parce que nous sommes frères. Après tout ce temps, tu es toujours incapable de dire la prochaine étape de la logique de conception. Je pense que tu n'y connais rien. Frère Suming, je t'ai donné chance après chance. Mais si tu ne la saisis pas, alors ne m'en veux pas si, en tant que petit frère, je te démasque devant tout le monde. La première étape de ce problème est la simulation des équations de circuit. Puis vient l'optimisation de la conception du circuit. Tu crois que si tu ne penses pas à cette logique de conception, je n'ai aucun moyen. Il suffit d'utiliser la première partie pour réveiller ta mémoire et tu penseras inconsciemment à la suite de la logique. Optimiser la conception du circuit, puis encore hydrogène, hélium, lithium, beryllium, bore, carbone, azote, oxygène, fluor, néon, sodium, magnésium, aluminium, silicium, phosphore, soufre, chlore, argon, potassium, calcium. Ensuite, hydrogène, hélium, lithium, beryllium, bore. Tableau périodique des éléments. À quoi penses-tu? Tableau périodique des éléments. De quoi tu parles? Au fait, Ruchen, tu n'es pas censé pouvoir expliquer la suite de la conception immédiatement? Allez, dis-le. Impossible. Tu ne peux pas avoir découvert la puce de synchronisation mentale. Je ne crois pas que tu puisses penser à n'importe quoi indéfiniment. Première loi de Newton, tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme, à moins qu'une force ne l'y contraigne. Deuxième loi de Newton, la force donne une accélération. L'accélération est proportionnelle à la force résultante, et inversement proportionnelle à la masse. Elle a même direction et sens que la force. Troisième loi de Newton. Comment est-ce possible? Pourquoi pense-t-il à ça ici? En plein milieu d'un concours? Serait-ce que il a découvert la puce? Non, impossible. Principe d'Archimède, tout corps plongé dans un fluide subit une poussée verticale, égale au poids du volume de fluide déplacé. Il a peut-être compris quelque chose. Non, impossible. Il est absolument impossible qu'il ait découvert. Camarade Ruchen, le temps de tout le monde est précieux. La suite de la conception. Est-ce que tu la connais, oui ou non? Eh bien, Ruchen, arrête de donner des décisions infantiliers. Ce genre de personne ne le mérite absolument pas. Avoue donc que tu as plagié. Cesse de nous ridiculiser. Même maintenant, il refuse de me croire. Ruchen, tu es toujours incapable d'expliquer la suite de la conception. Et tu refuses encore d'admettre que c'est toi qui m'as copié. Quand on s'approprie le travail des autres trop longtemps, on finit par le croire sien. Toutes ces années, tu m'as copié. Tu m'as volé ma famille, mon identité, et maintenant tu veux aussi voler mes résultats? J'ai passé tant d'années à l'orphelinat, participé à tant de concours, remporté tant de prix, et tu oses encore dire que astérisque je astérisque t'es copié? Ce n'est pas vrai. C'est toi qui m'as copié. Très bien. Alors explique maintenant la suite de la conception. Prouve-le. Oui, vas-y. Ruchen, dis-le. Tout à l'heure, il se rapprochait sans cesse de moi. Et ajustait nerveusement ses lunettes. Je comprends. Frère. J'ai entendu dire que tu es récemment retourné à l'hôpital. Le médecin a dit que ta myopie s'est beaucoup aggravée. Ce n'est rien, j'ai l'habitude. Avec ces lunettes, je vois encore normalement. Ça ne gêne pas ma vie quotidienne. Frère. Papa, maman et moi, on s'inquiète pour toi. Ah, au fait. Regarde, c'est papa et maman qui ont choisi l'hôpital le plus haut de gamme. Pour te faire des lunettes sur mesure. Tu portes ces lunettes depuis combien d'années? Il était temps de les changer. Prends-les, c'est un cadeau de bienvenue pour ton retour dans la famille Kian. Merci maman, merci petit frère. Frère, mets-les vite, essaie-les. D'accord. Ah. Petit frère Ruchen. Tu n'as pas de problème de vue, pourquoi portes-tu des lunettes? C'est juste que récemment, j'ai trop étudié, j'ai fatigué mes yeux. Ils sont un peu inconfortables. Alors je me suis fait faire une paire. Oh, Ruchen, si tu es trop fatigué, repose-toi bien, la santé passe avant tout. Ah, au fait frère, comment sont tes nouvelles lunettes? Très bien, c'est encore plus net qu'avant. Tant mieux, j'ai dépensé une fortune pour les avoir. Tu crois que papa et maman t'auraient préparé un cadeau? Grâce à moi, tout dans cette maison m'appartient. Y compris ton talent. C'est ridicule, j'étais tellement touché à l'époque, je ne pensais pas tomber dans ton piège. Tous ces jours et ces nuits à l'orphelinat. Je rêvais de revenir un jour chez moi.
Mais maintenant, c'est l'usurpateur qui occupe le nid, ceux qui devraient être les plus proches. Me blesse avec leurs mots et protège. Quelqu'un sans aucun lien de sang. Même ce cadeau qu'ils m'ont offert. Est son outil de triche. Pourquoi as-tu enlevé tes lunettes? Quoi? Je les enlève, pourquoi tu paniques? Ou alors, il y a quelque chose de louche avec ces lunettes? C'est un cadeau de papa et maman. Il a une grande signification. Tu vas leur faire de la peine. Remets-les vite. Je les ai portés trop longtemps, je suis fatigué, ne t'inquiète pas pour moi. Si tu as du temps libre, explique plutôt tes idées de design. Il est si paniqué. Mon intuition ne m'a pas trompé. Dans ma vie précédente, j'ai été tué sans comprendre pourquoi. Le ciel m'a donné une chance de découvrir la vérité. Qian Huishen, je veux voir. Comment tu vas t'en sortir aujourd'hui? Ruishen s'inquiète tant pour toi. Et tu continues à le harceler, c'est ça être un grand frère? Oui, Ruishen, explique maintenant. Tes idées de design, balance-les-lui à la figure. Pour qu'il arrête d'être si arrogant. Qian Huishen. Regardez, tout le monde s'impatiente. Dépêche-toi d'expliquer la suite de ta conception. Prouve-leur que c'est moi. Qui t'es plagié? Camarade Qian Huishen, est-ce vraiment ton idée de conception? Mais bien sûr que c'est la mienne. Alors prouve-le. Oui, montre-nous des preuves. Allez, vite. Exact. Si tu n'arrives pas à expliquer la suite, trouve au moins les notes précédentes. Oui, retrouve-les. Pourquoi Ruishen hésite-t-il autant? Nous avons peut-être vraiment accusé Xuming à tort. Qian Huishen traîne depuis si longtemps. S'il ne dit toujours rien, c'est peut-être vrai. On a calomnié Qian Xuming. Hein, sérieusement? Et si c'était le voleur qui criait au voleur? Oh Ruishen, je sais que tu es gentille. Mais tu ne peux plus lui donner de chance. Et, camarade Qian Huishen, tu as dit pouvoir prouver ton innocence, non? On te donne du temps et l'occasion. Alors montre-nous tes preuves. Vite, dépêche-toi. Allez, sors-les. Oui, fais vite. Montre-nous ça. Ou retrouve tes notes. Et, tout le monde. Moi, Qian Xuming, je le déclare ici. Si Qian Huishen rédige la suite de sa conception, je m'excuserai devant lui. Admettrai l'avoir plagié, et à partir d'aujourd'hui, je lui promets de ne plus participer à aucun concours. À voir Qian Huishen comme ça. Il ne semble pas capable de continuer sa conception. Oh là là, toute cette confiance affichée par Qian Huishen. N'était-elle qu'une comédie? Nous avons vraiment accusé Qian Xuming à tort. Pas possible. Huishen est si intelligent. C'est sûrement Qian Xuming qui l'a plagié. Dis donc, Ruishen, il t'a poussé à bout. Et tu le défends encore? Allez, dis-le. Ça suffit. Parle. Parle. Vite, montre-nous les preuves. Je ne vois plus rien. Maman, viens vite. Je ne vois plus. Maman, dépêche-toi. Je n'y vois vraiment plus. Huishen, ne fais pas peur à maman. Ruishen, ne t'inquiète pas. Je vais contacter l'hôpital tout de suite. À tous, camarade Qian Huishen. Un incident soudain s'est produit. La compétition est suspendue. Suspendue. Professeur. Puisque Qian Huishen n'a pas expliqué la suite de sa conception, cela ne prouve-t-il pas que cette idée de conception est la mienne? Qian Xuming, tu ne vois pas que Huishen est dans cet état? Tu te soucies encore des résultats de la compétition? Huishen a toujours pensé à toi. Tu n'as vraiment pas de cœur. Qian Xuming, cette compétition est si importante pour toi? Tu ne te soucies même pas de ta famille. Je n'ai pas de frère aussi ingrat que toi. Tu es vraiment trop intéressé. J'ai vraiment tout vu aujourd'hui. Si Qian Huishen veut être premier, c'est normal, mais si c'est moi, c'est de l'intérêt? Si c'était moi qui avais un accident, est-ce que votre famille Qian ferait la fête avec du champagne? Toi. Bien, puisque vous ne me croyez toujours pas. Le professeur peut poser des questions sur place, même 10 ou 100. Je peux y répondre immédiatement et expliquer ma conception. Pour prouver que je n'ai jamais plagié Qian Huishen. Assez. Cela s'arrête ici. Mais professeur, Dans une semaine, la compétition reprendra. Et on saura qui a plagié. Maintenant, emmenons Qian Huishen à l'hôpital. Ne retardons pas le traitement. Oui, oui. Qian Xuming, je te laisse tranquille aujourd'hui. aujourd'hui, tu peux feindre d'être aveugle pour t'échapper, mais dans une semaine, on verra comment tu feras face. Professeur Feng, puis-je entrer? Entrez. Professeur Feng, le directeur du comité provincial de l'éducation, est connu pour son équité et sa justice toute sa vie. Peut-être que changer le destin de la vie précédente dépend de lui pour réussir ou échouer. Que puis-je faire pour vous? Bonjour professeur Feng, j'ai entendu dire que vous formiez votre propre groupe de recherche pour le concours Asie-Europe. Je voudrais le proposer. D'après ce que je sais, vous êtes actuellement suspecté de plagiat. Dans notre province, nous avons formé ce groupe de recherche. À l'avenir, il pourrait participer à des compétitions internationales. Outre des compétences exceptionnelles, le plus important est l'intégrité morale. Si je prenais le risque de recruter un étudiant soupçonné de plagiat dans l'équipe,
À l'avenir, toutes nos données de recherche et articles seraient suspectées de plagiat à cause de vous. Professeur Feng, soyez rassuré. Si vous me laissez rejoindre, c'est un bon investissement. Sinon, dans une semaine, même si vous m'offriez des conditions bien meilleures, je ne rejoindrai peut-être pas. Vous êtes si confiant de pouvoir battre Qian Ruishen? Ce n'est pas que j'en sois sûr. C'est que Qian Ruishen ne m'a jamais battu. Je ne l'ai jamais plagié, professeur, soyez tranquille. Si vous me laissez rejoindre, je battrai tous nos concurrents pour que notre équipe remporte la première place de la zone de Binzhou au concours Asie Europe, vous permettant d'accéder à la finale du concours Asie Europe. Bien, je vous fais confiance cette fois. Mais il faut que dans une semaine, vous puissiez prouver votre innocence et remporter la première place du concours. Aucun problème, professeur. Vous verrez. Bien. Professeur, je vous laisse, je pars. Ah, vous arrivez au bon moment. Allez vite me préparer. Une lettre d'admission et informer les autres membres de notre équipe d'accueillir le nouveau petit frère, professeur Feng. C'est pour recruter l'étudiant Qian Ruishen, n'est-ce pas? C'est Qian Xuming. N'est-il pas soupçonné de plagiat? Comment pouvez-vous le laisser entrer dans notre équipe, même si je n'ai pas de preuves tangibles? Mon intuition me dit qu'il n'a pas plagié, et je pressens qu'il est probablement très doué. Avec lui, ce sera comme avoir un pilier solide. Nous irons sûrement en finale. Chen Xiuming, vite, vite, vite. Étudiant Qian Xuming. Il paraît que lors de ce concours, vous avez plagié les idées et les plans de Qian Ruishen qui vous a dénoncé sur place. Que avez-vous à répondre à cela? Depuis les éliminatoires jusqu'au provincial, vous avez plusieurs fois plagié les résultats de Qian Ruishen. N'avez-vous pas honte? Vous ne cessez de m'accuser de plagiat. Avez-vous des preuves? Sinon, vous diffusez des rumeurs et calomnies. Et vous en assumerez les conséquences légales. De plus, en tant que journaliste, la première règle du métier, c'est la vérité. Une écoute aussi partiale me fait sérieusement douter de votre professionnalisme. Mais Qian Ruishen et tous les étudiants présents vous accusent de plagiat. Vous niez encore? Je le répète, premièrement, je n'ai pas plagié. Deuxièmement, tout à l'heure lors du concours, c'est Qian Ruishen qui n'a pas pu terminer la seconde partie de sa conception, sans preuve que j'ai plagié. Au contraire, c'est Qian Ruishen qui, incapable de finir son projet, m'a calomnié sans relâche, portant gravement atteinte à ma réputation. Si vous persistez comme lui à me diffamer, attendez-vous à recevoir une mise en demeure de mon avocat. Depuis l'élection jusqu'au championnat provincial, vous avez plagié à plusieurs reprises les travaux de Qian Ruishen. Cette fois, vous les avez pour la place. N'avez-vous pas honte? Qian Xuming, oh Qian Xuming. Même si tu es doué, mon image de génie est déjà ancrée dans les esprits. Même si je ne conçois rien, tout le monde me croira. Puisque les avis divergent, attendons avec impatience le concours dans une semaine. Je reviendrai alors sur le terrain pour achever mon projet. Si j'échoue, j'avouerai publiquement avoir plagié Qian Ruishen. Par ailleurs, aujourd'hui même devant vous, je lance un défi à Qian Ruishen. Il prétend avoir déjà écrit cette conception, n'est-ce pas? J'ai hâte de voir comment, dans une semaine, il prouvera que c'est moi qui l'ai plagié. Je lance un défi à Qian Ruishen. Professeur, c'est grave. Vous ne voyez pas que je travaille? Quoi donc? Tout ce tapage. Professeur, c'est très grave. Regardez les tendances, les premières places. C'est tout Qian Xuming. Vraiment, le concours n'a même pas repris. Et Qian Xuming s'est déjà disculpé. Ah, c'est bien le talent que j'avais repéré. Non, pas du tout. Tout le web conspue Qian Xuming, l'accusant d'être éhonté. Voyez ce qu'il écrit. Qian Xuming a plagié au concours de conception de puces. Certains l'insultent, lui demandant de sauter par la fenêtre. Et dire qu'il n'a même pas encore intégré notre équipe de recherche. Déjà un tel scandale. S'il venait à nous rejoindre, notre réputation en pâtirait. Tout est ruiné. Hélas. Professeur. Ne restez pas là à regarder, dites quelque chose. Alors maintenant. Voyez, sous les questions insistantes des médias, Qian Xuming a pris position clairement, et a lancé un défi sur place. Bien que cela ait suscité la colère des internautes du pays entier, il a pu prouver son innocence. Sur Internet, les avis divergent. Mais qui peut fournir des preuves tangibles? Regardez encore le compte de Qian Xuming. Il monte en flèche. Maintenant, tout le monde attend avec impatience le match dans une semaine. Oui, vous devez prendre une décision, vieux. Ce Qian Xuming n'est pas ordinaire. C'est un talent, un vrai talent. Voyez. Il profite de la popularité de l'événement pour attirer l'attention des internautes du pays entier. Dans une semaine, il renversera la situation, et à ce moment-là, toutes les rumeurs à son sujet tomberont d'elles-mêmes. Au contraire,
Sa réputation retentira dans tout le monde technologique. Professeur, et s'il ne parvient pas à renverser la situation? Je suis sûr qu'il y arrivera. Le match est dans une semaine. Que faire? Que faire? Jiang Xumin semble avoir découvert. Un problème avec les lunettes. Comment vais-je gagner maintenant? Qian Ruishen est là. Étudiant Qian Ruishen. Jiang Xumin a publiquement nié avoir plagié. Avez-vous des preuves tangibles prouvant que votre frère a plagié? Je n'ai aucune preuve tangible. Je n'arrive même pas à voler. Les idées de Jiang Xumin. Jiang Xumin vous a lancé un défi. Dans une semaine, comment allez-vous réagir? Pouvez-vous nous en dire plus sur votre plan de préparation? Étudiant Qian Ruishen, pendant l'examen. Vous n'avez pas pu écrire la seconde partie de votre conception. Est-ce que, comme l'a dit Jiang Xumin, c'est vous qui avez plagié? Répondez directement. Répondez directement à notre question. Jiang Ruishen? Répondez directement à notre question. Ah, je n'ai pas. Et que faites-vous? Il est interdit de faire du bruit à l'hôpital, sortez immédiatement. Ne dérangez pas les patients. Qian Lu aide le médecin à faire sortir ces journalistes. Oh là là, arrêtez de filmer, sortez, sortez tous. Chers amis journalistes, mon fils a besoin de repos. Merci de sortir un instant, désolé. Vite, allez, allez, sortez, sortez. Mon fils, tu as eu très peur, n'est-ce pas? Papa et maman sont là. Ça va, n'aie pas peur. Papa, maman. Sœur, vous êtes enfin arrivés. Ne t'inquiète pas, toute la famille est là. Ces journalistes, vraiment, ils ne distinguent pas le bien du mal. Ils ont forcé l'entrée de l'hôpital pour interviewer. Viens, Ruishen, le médecin est là, laisse le médecin. Bien t'examiner. D'après le rapport d'examen, le fond de l'œil du patient est en bonne santé. La rétine est normale, les yeux n'ont aucun problème. Alors, pourquoi a-t-il soudainement perdu la vue? Cela pourrait être dû à une tension nerveuse extrême, qui a endommagé les yeux. Il pourrait aussi s'agir d'une maladie des vaisseaux sanguins du fond de l'œil, entraînant un apport sanguin insuffisant à la rétine. Et provoquant une perte temporaire de la vision. Nous devrons effectuer des examens plus approfondis par la suite. Pour l'instant, le plus important est que le patient se repose bien. Moins d'efforts pour les yeux et le cerveau. Oui, merci docteur. C'est la faute de ce fils ingrat, Jiang Xumin, qui a empêché Ruishen de participer normalement au concours. Exactement. Si Ruishen n'avait pas de problème de santé, et qu'il écrivait la suite de sa réflexion sur le design, je me demande ce que Jiang Xumin aurait encore à dire. C'est vrai. Ruishen, si tu pouvais écrire le reste de ta réflexion sur le design, je demanderais à ta sœur de le publier en ligne, pour fermer le clapet à ces journalistes. Oui, Jiang Ruishen. Dis-nous simplement les étapes suivantes. Jiang Xumin n'arrête pas de penser à des choses sans rapport avec le concours. Comment pourrais-je savoir? Comment expliquer la suite de la réflexion sur ce problème de design? Qu'est-ce qu'il y a, Ruishen? Tu ne saurais pas encore. Entends ces sentiments de cette fille? Oh, Ruishen, nous savons. Que tu es un enfant raisonnable, mais là, cette affaire est sous les projecteurs. Si tu publies le reste de ta réflexion sur le design, Et que tu réponds au public. tout cela sera réglé, non? Oui, Ruishen, il suffit que tu dises les étapes suivantes, et ta sœur contactera immédiatement des journalistes de confiance. Pour le publier. Tu ne vois pas que Ruishen a le principal? Tu ne peux pas le laisser se reposer un peu? Tu n'as pas entendu le médecin dire qu'il devait moins se fatiguer? Oui, c'est vrai, j'ai été trop pressée. Ruishen, ça va? C'est peut-être parce que je passais des nuits blanches à étudier pour les compétitions avant. Ça a dû causer mon état de santé actuel. Je ne m'attendais pas à ce qu'un incident survienne pendant la compétition. Papa, maman, je vous ai déçus. Ne t'excuse pas, mon fils. La santé passe avant tout. Papa et maman veulent juste que tu grandisses en bonne santé. C'est la faute de ce Jiang Xumin. S'il ne s'en était pas pris à Ruishen pendant la compétition, il ne serait pas dans cet état. Ruishen a toujours été la fierté de notre famille. Il a remporté tellement de premières places. Et les puces électroniques, c'était son rêve. S'il ne peut plus travailler dans ce domaine, Il sera tellement triste. Papa, maman, sœur, même si. Je ne peux plus concevoir de puce, tant que. Vous êtes là pour moi, je serai heureux. C'est la faute de ce bon rien de Jiang Xumin. Où est-il passé? Qu'il vienne immédiatement s'excuser. Devant Ruishen. Jiang Xumin. Dommage que tu ne vois pas ça. Peu importe ton talent, papa et maman seront toujours de mon côté. Papa, maman. ne lui en veuillez pas. Si je ne peux plus réfléchir Laissez Xuming prendre ma place pour la compétition dans une semaine. et réaliser mon rêve. Non, Ruishen, toutes ces années. Tu as consacré tant d'énergie et de temps à la conception de puces. Les autres ne le savent pas, mais moi, je l'ai vu. Oui, Ruishen, ton talent est rare. Et tu es si travailleur. Tu es le meilleur de notre jeune génération. Sois tranquille, je ne laisserai pas Jiang Xuming te détruire comme ça. Mais, oh, Ruishen est dans un état instable.
Comment participera-t-il à la compétition dans 7 jours? Même s'il se force à y aller. S'il a encore un problème comme aujourd'hui. Comment finira-t-il la compétition? Ruichen, ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas subir cette injustice. La première place ne peut être la sienne. Je vais aller trouver ce petit chéri et le forcer à s'excuser. Je vais récupérer tout ce qui t'appartient. Ça va, sœur, ça va. Si tu y vas comme ça, tu vas l'énerver. Ne t'inquiète pas, je sais me contrôler. Jiang Xuming. Je te donne 20 minutes pour te pointer à l'hôpital. Tu as un sacré culot. De quel droit tu m'exiges ça? Tu crois encore être ma sœur? Sur le lieu du concours, j'ai déjà annoncé que je rompais tout lien avec votre famille, Qian. Ruichen est hospitalisé à cause de toi. En plus, tu l'as exposé aux journalistes. Tu n'as même pas un mot d'excuse? C'est moi qui l'ai fait? Pendant le concours? Quand il m'accusait à tort, tu n'es pas intervenu. Pour me défendre. Jiang Xuming. Si tu ne viens pas à l'hôpital aujourd'hui, j'utiliserai tous mes moyens à Benzhou. Pour que tu n'aies plus nulle part où aller. C'est ridicule. Ma propre sœur est d'un étranger. A persécuté son propre frère. Même face aux faits. Elle continue. À défendre Qian Ruichen à tout prix. D'accord. Je viens maintenant. Je veux voir quel nouveau coup vous préparez. Ruichen. Repose-toi bien. Ta sœur a fait venir Jiang Xuming pour qu'il s'excuse. Il t'a fait tant de mal, il doit s'excuser en personne. C'est lui qui devrait s'excuser. Jiang Xuming. Tu vas t'excuser tout de suite devant Ruichen. S'excuser? Moi, devant lui? Frère Xuming. Ne t'inquiète pas pour moi. Le médecin dit que c'est peut-être dû à une tension nerveuse excessive qui comprime mes yeux. D'où la cécité. Ah, dès que je réfléchis, ma vue devient floue. Rien de grave, ça va aller. Ah bon? Que faire? Tu voulais participer au concours. On ne peut pas réfléchir maintenant. Si c'est comme ça, tu vas finir par être inutile. Toi, comment oses-tu parler comme ça? Notre Ruichen est un enfant prodige. Inutile? Dépêche-toi de venir ici. Présente tes excuses à Jen. Je te le dis, Xuming. Ruichen est malade à cause de toi. Non seulement tu n'as aucun remords, mais en plus tu le provoques avec tes sarcasmes. Je n'ai pas de fils comme toi. Dégage. Papa, maman, ne vous énervez pas. Le tempérament de frère Xuming. Vous le connaissez. Pas d'excuses. Tu cherches à apitoyer? Je vois que tu as maîtrisé les techniques de la fleur blanche. Je pensais que tu profiterais de cette occasion pour abandonner le concours de conception de plus dans une semaine. À ce moment-là, tu pourrais prétendre que tu ne sais pas résoudre les problèmes. Regarde ce qu'il dit. Et tu le défends encore. Frère Xuming. Nous sommes tous de la famille Qian. Que ce soit toi ou moi qui remporte la première place. C'est pareil. Ne me touche pas. Vous vous trompez, c'est lui qui n'a pas d'idée de conception. Et c'est lui qui m'a accusé de plagiat. Maintenant, il fait l'innocent. Et on le considère comme une victime? Jiang Xuming. Comment peux-tu être si honté? Ruichen est à l'hôpital à cause de toi. Et il continue à te défendre. Tu n'as pas de conscience? Conscience? Vous êtes en position de me parler de conscience? Quand j'ai été accusé de plagiat. Et que j'étais seul. Vous avez pensé à mes sentiments? Que je m'excuse auprès de lui? Il ne le mérite pas. Jiang Xuming. Tu me frappes? Je te frappe, toi, l'ingrat. Sans scrupules et sans limite. Sœur, ne sois pas méchante avec frère Xuming à cause de moi. Ruichen, je ne supporte pas qu'il te maltraite comme ça. Frère Xuming, dans mon état actuel, je ne pourrai probablement pas participer au concours de conception de puces. Je ne t'en veux pas de m'avoir plagié, mais aujourd'hui, tu vas présenter tes excuses à ta sœur. On oublie le passé, d'accord? D'accord. Je peux m'excuser, mais à l'avenir, je ne laisserai plus Qian Ruichen copier mes idées de conception, ni qu'il gagne des prix en trichant. Je vous ai déçu. Satisfait? Toi. Tu crois que je vais te laisser me frapper une deuxième fois? Et, sœur, Jiang Xuming, ne dépasse pas les bornes. Tu sais que Ruichen, sous notre guidance, a toujours été exceptionnel depuis petit. On a consacré tellement de temps et d'énergie en l'inscrivant à des cours de professeurs renommés.
pour faire de lui un prodige. Et toi, t'as grandi à l'orphelinat, sans prof ni bon environnement. Comment tu pourrais maîtriser la conception de puces? Vous prétendez que ces honneurs viennent de lui? Qu'il le prouve alors. Qu'il choisisse n'importe quel sujet des concours précédents. Qu'il le résolve. Et je m'excuserai et admettrai avoir copié. Ça te va? D'accord. Ruichen, on va. Trouver un sujet tout de suite. Pour le résoudre et que cette personne abandonne définitivement. Le concours de cette année est le plus difficile depuis 10 ans. Les sujets des années précédentes. Ruichen les a résolus facilement. Je sais pas résoudre ça. Jiang Xuming me tend un piège. Qu'est-ce que je fais? Aïe, j'ai mal à la tête. Ruichen, qu'est-ce qui t'arrive? Jiang Xuming. Tu sais très bien que Ruichen ne peut pas trop réfléchir, sinon il est malade. Et tu le provoques exprès. Quel mauvais jeu d'acteur. Vous êtes tous à vous précipiter pour le dorloter. Dans ma vie précédente, j'avais encore des attentes envers vous, j'étais naïve. Et toi, tu m'as frappé pour lui. Un père, une mère, une sœur. Comme ça, je n'en veux pas. Vous n'avez jamais cru en moi. Vous vouliez toujours prouver qui était le copieur. Je lui demandais juste de résoudre un problème pour le prouver. Et il simule la maladie pour éviter d'être démasqué. Espèce d'ingrat. Si j'avais su, je n'aurais jamais dû te ramener dans la famille Kian. Je t'aurais laissé crever dehors. Tu n'aurais pas dû me ramener dans la famille Kian, c'est bien pire que ça. Tu n'aurais jamais dû me mettre au monde. Toi. Quoi? Regardez ce que je dis. Dans vos yeux. Il n'y a que Qian Ruichen. Quand est-ce que vous avez vu votre vrai fils? C'est parce que tu n'arrêtes pas de maltraiter Ruichen que je... Bref, dans tes yeux. Il n'y a de la place que pour Qian Ruichen. Lui, c'est ton vrai fils. Vous êtes une vraie famille. Maman, avec ce type sans scrupules et méprisable. Ça ne vaut pas la peine de se mettre en colère. Et, sœur, toi, ne sois pas en colère contre frère, maman. Ne lui en veuillez pas non plus, frère Xuming. En fait, peu importe qui est premier, c'est pareil. C'est la gloire de la famille Qian. Ça va pour moi. Frère Xuming. Je peux ne pas participer au concours de design après ça. D'ailleurs, je peux t'aider à te préparer. Comme ça, tes chances seront meilleures. Si tu prépares avec moi, je trouverai une occasion de mettre la puce sur toi. Jiang Xuming. Tu ne pourras jamais renverser la situation. La famille Qian ne te regardera plus jamais. Maintenant que les choses en sont là. Tu veux encore me jouer des tours? Bref. Jiang Xuming. Ruichen est à l'hôpital à cause de toi. Et il pense encore à t'aider à te préparer. Mais toi, non seulement tu n'as aucun remords, mais en plus, ton attitude est détestable. Tu mérites d'être appelé un être humain? Hypocrite. Il a autre chose en tête. Avec son niveau minable pour m'aider. Je me demande s'il ne veut pas copier mes idées de design. Frère Xuming, je veux vraiment t'aider. M'aider, c'est possible. Mais tu dois prouver tes compétences. Pour voir si tu peux vraiment m'aider. Sinon, si je me fais aider par un imbécile qui ne connaît même pas les bases du design de puce, ça ferait rire tout le monde. On se moquerait de moi. Tu dis que je suis stupide et que je ne sais pas concevoir des puces. Et quoi? Tu ne le laisses pas? Tu ne peux pas réfléchir? Comment tu vas m'aider à me préparer pour le concours? Ou alors, maintenant, tu vas mieux, tu peux réfléchir? Ruichen, comment ça va? Tout va bien? Super, Ruichen. Tu peux participer au concours. Tant que tu es en bonne santé. Gagner la première place, c'est dans la poche, Enfin. Je pense que ça devrait aller. Mince, c'est la faute de Jiang Xuming. Je n'ai plus aucune excuse pour ne pas participer. Bon. Puisque tu es en bonne santé, aide-moi à trouver une idée de conception. Oh, au fait... Là. J'ai justement apporté un sujet de conception de puce. Tu ne devais pas m'aider à me préparer? Juste ce sujet-là. Je n'ai encore aucune idée. Fais un numéro pour lui, espèce de salaud. Jiang Xuming. Toi-même, tu n'as aucune idée de conception. Comment pourrais-je en avoir une? Quoi? Pourquoi tu n'écris pas? Ou alors tu n'as pas de stylo? Mais ce n'est pas grave. Tu peux aussi le dire à voix haute. Après tout, tu es considéré comme un génie de la conception de puces. Ne me dis pas que tu ne connais même pas les sujets des années précédentes? Que faire? Je vais me faire démasquer? Si je me fais prendre devant la famille Qian, comment pourrais-je rester ici après ça? Jiang Xuming, tu n'as pas assez joué? Il faut du temps pour trouver une solution, non? Tu ne cesses de harceler Ruichen. Tu veux aggraver son état, c'est ça? Il commence à peine à aller un peu mieux. Et toi, tu viens mettre de l'huile sur le feu. Quelles sont tes intentions? Ce n'est pas lui qui a proposé de m'aider à me préparer? Comment ça se fait que c'est moi qui l'embête? Vous continuez à le défendre. Combien d'excuses allez-vous trouver? Ferme-la. Oh mon fils,
Ce qui est le plus important maintenant, c'est que tu te reposes bien. Ne te fatigue pas trop le cerveau, ça pourrait nuire à ta santé. Laisse tomber ça. Jiang Xuming, je te préviens. Si Ruishen tombe à nouveau malade à cause de toi, je ne te laisserai jamais partir. Heureusement que ma sœur m'a couvert. Sinon, j'aurais vraiment eu du mal à m'en sortir. Et, sœur, ne t'énerve pas. Frère Xuming voulait juste obtenir la première place rapidement, pour avoir la qualification de recommandation, et obtenir la reconnaissance de sa famille. Je peux comprendre tout ça. Jiang Ruishen. Je pense que tu devrais vraiment apprendre à jouer la comédie. Qui sait, tu pourrais même remporter un Oscar. Jiang Xuming, comment oses-tu parler comme ça? C'est vraiment incompréhensible. Jiang Xuming. Comment pourrais-je être la sœur de quelqu'un comme toi? Tu crois qu'en plagiant pour obtenir la première place, tu peux avoir la qualification de recommandation? Je te le dis, la qualification de recommandation. Elle est réservée à des personnes comme Ruishen, talentueuses et vertueuses. Eux seuls en sont dignes. Humph. Je ne pensais pas que tu serais aussi obstiné. Dans ce cas, ne m'en veux pas. D'utiliser toutes les relations de la famille Qian pour informer le monde de la technologie. Je vais rendre publique ton accusation de plagiat. Je veux voir qui oserait encore employer quelqu'un, avec une moralité aussi douteuse. Voilà mon propre père, prêt à sacrifier l'avenir de son fils biologique. Pour un simple fils adoptif. Même si tu es un expert en conception de puces, et alors? Tant que je serai là, la famille Qian ne te fera jamais confiance. Jiang Xuming, je te le dis. Si tu ne t'excuses pas auprès de Ruishen aujourd'hui, ne pense même plus à mettre les pieds dans la maison des Qian. Tu oses me frapper? Je te rends la gifle que tu m'as donnée. Toi? C'est ta sœur. Comment oses-tu lever la main sur elle? Tu crois vraiment que je veux entrer dans votre maison, les Qian? Vous savez encore quelle est ma sœur? Depuis le jour où je suis entré dans la famille Qian, m'as-tu jamais traité comme un frère? M'avez-vous jamais accordé un seul regard bienveillant? Ou bien devrais-je me contenter de ramper? Pour mendier un peu d'affection de votre part? Toi, Quoi, toi? Dans vos yeux. Il n'y a que Ruishen, ce fils adoptif sans aucun lien de sang. Où est la place pour moi, votre fils biologique? bien fait, bien dit, Jiang Xuming. Tu es vraiment prêt à tout pour te faire remarquer. Même avec un lien de sang, l'avenir sera difficile à réparer. Espèce de fils indigne, qu'est-ce que la famille Qian t'a fait? Pour que tu aies tant de rancœur, et que tu oses t'en prendre à ta sœur. Jiang Xuming, regarde-toi maintenant. Est-ce que tu as un seul instant considéré tes parents? Vous m'avez mis au monde sans m'élever, vous ne m'avez jamais donné la moindre attention ou affection. Quels parents êtes-vous? Je le regrette tellement. À l'époque, mon père et moi n'aurions jamais dû avoir pitié. Et te ramener à la maison. Si je pouvais revenir en arrière, je n'aurais même pas dû te mettre au monde. Ou alors, t'étrangler à la naissance. Ce serait tellement mieux, justement. Je ne veux pas de vous comme famille non plus. Assez. Jiang Xuming, qu'est-ce que tu veux vraiment? Maintenant, la famille Qian est sens dessus dessous à cause de toi. Tu veux continuer à faire des folies? Et, frère Xuming, arrête de provoquer papa et maman, s'il te plaît. Je n'ai jamais vu papa et maman. Et ma sœur aussi en colère. Tu dois t'excuser auprès d'eux. Je vais plaider pour toi, on est une famille, après tout. Si on a des problèmes, on peut les résoudre. Ne brisons pas l'harmonie familiale. C'est toi, le problème dans cette famille. Tout ici est de ta faute. Moi? Si papa et maman pensent que c'est ma faute, alors je vais quitter la famille Qian maintenant, pour faire plaisir à frère Xuming. Arrête de jouer la comédie. Inutile. J'ai apporté l'acte de rupture familiale. Signe-le. À partir de maintenant, on ne se mêle plus de nos affaires, plus jamais. Rupture familiale. Tu as perdu la tête? Tu sais ce que tu es en train de faire? En agissant ainsi, où est-ce que tu places la famille Qian? Tu veux que je devienne la risée de tout Binzhou? Et, ne sois pas si méchant. En rompant avec moi. Il ne vous reste plus que Jiang Ruishen, votre seul fils. Et lui? Avec son titre de grand génie, quelle gloire! Quelle renommée! Et même si cette affaire devenait publique, ça ne vous affecterait en rien, car après tout, vous ne m'avez jamais reconnu publiquement, ni annoncé notre relation. Personne ne sait même que j'existe, votre vrai fils. Frère Xuming, qu'est-ce que tu dis? C'est toi le vrai fils de nos parents, le vrai frère de notre sœur.
Si tu ne peux pas me supporter, alors je quitte la famille Kian maintenant, c'est tout. D'accord. La porte est là, bon voyage sans adieu. Allez, pourquoi tu ne pars pas? Quoi? Tu veux encore faire semblant devant eux, hein? Non. C'est juste que... je ne veux pas quitter papa, maman et ma sœur. Ruichen, ne t'inquiète pas, aujourd'hui ta sœur est là. Personne ne pourra te faire partir. À mon avis, il ne veut pas vraiment rompre les liens, il veut juste profiter. De l'accord de rupture et de ta culpabilité. Pour te chasser de la famille Kian et profiter seul de la richesse des Kian. Eh bien, Jiang Xuming, tu es vraiment un manipulateur. On dirait que notre famille Kian ne peut pas te supporter. Bien. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon fils, espèce de salaud. Cet accord de rupture, je le signe. Tiens. Désormais, chacun son chemin. Il vaut mieux qu'on ne se revoie plus. Espèce de salaud, je verrai bien jusqu'à quand tu pourras faire le malin. Papa, maman, peut-être que frère Xuming a juste eu un moment d'égarement. Si on le laisse faire comme ça, qu'est-ce qu'il va devenir plus tard? S'il a le courage de proposer la rupture, il doit en assumer les conséquences. Mais frère Xuming, il est encore étudiant. Sans argent ni pouvoir, comment va-t-il survivre? Sans notre famille Kian, il va avoir du mal à s'en sortir dans la société. Je devrais le laisser souffrir un peu dans la société. Je veux qu'il comprenne que sans notre famille Kian, il n'est rien. Il a toujours vécu au crochet des Kian, sans source de revenus. Il ne tardera pas à nous supplier de revenir. Ne t'inquiète pas, Ruichen, repose-toi bien. Quand il reviendra te supplier, ce sera le moment où il te présentera ses excuses. Jiang Xuming, tu l'as bien cherché. Désormais, tu n'as plus ta place dans la famille Kian. Majordome Song, donne l'ordre. Elle est que la famille Kian avait réservé pour Jiang Xuming. En plus, retirez les privilèges d'utilisation du laboratoire de plus que la famille Kian a obtenu pour l'exploitation. Qu'elle a aidé à obtenir. Fermez-les aussi. Mais la famille Kian a inscrit le jeune Xuming à aucun cours prestigieux, ni ne lui a accordé le droit d'utiliser le laboratoire de puces. Quoi? Comment est-ce possible? En fait, ces dernières années, on a inscrit le jeune Ruichen à 11 cours de professeurs renommés de Qingbei, engagé 12 professeurs d'université et ouvert l'accès à 7 laboratoires de puces. Mais le jeune Xuming n'a vraiment rien eu. Comment est-ce possible? Après toutes ces années, la famille Kian ne lui a vraiment apporté aucune aide? Mon chéri, ne t'énerve pas. Même si nous ne lui avons pas apporté de soutien scolaire, il a bénéficié des excellentes conditions de vie de la famille Kian. Pense-y, les enfants de la famille Kian reçoivent 600 000 yuan d'argent de poche par mois. C'est assez pour acheter une petite voiture. Même s'il voulait couper les ponts, l'argent de poche qu'il a reçu devrait être intégralement récupéré. Mais Mais quoi? Dis-le vite. depuis que le jeune Xuming est arrivé dans la famille Kian ne lui a pas donné un seul centime. Quoi? Nous l'avons ramené dans la famille Kian dès le lycée. Durant tout ce temps, nous ne lui avons rien dépensé? Oui, comment est-ce possible? Sinon, d'où venaient ses frais de scolarité et son argent de poche? Même s'il n'est pas aimable, même s'il n'obéit pas. Nous ne pouvons pas lésiner sur ces aspects. D'après ce que je sais, l'argent du jeune Xuming a été gagné par lui-même pendant les vacances. En travaillant dur, il a fait du tutorat, travaillé comme serveur dans un restaurant de hot pot, réparer des ordinateurs. Il cumulait plusieurs emplois par jour. Non, ça ne devrait pas être le cas. Rien que les cadeaux que nous lui avons offerts valent des centaines de milliers de yuan. Il n'aurait pas dû avoir besoin de travailler. Bon, emmène-nous voir sa chambre au 3e étage. Le 3e étage est réservé aux chambres du jeune Ruichen. Nous avons 10 chambres au 3e étage. Ruichen a besoin d'autant de chambres? À part la chambre à coucher, les autres pièces sont la salle informatique de Ruichen, salle de sport, salle Lego et le salon bibliothèque du vieux maître. L'atelier de peinture et le sauna de madame, et pour vous, mademoiselle, la salle de cinéma et le dressing. Alors, où habite-t-il maintenant? Oh là là, cet endroit est si horrible, sale et désordonné. Oh, pourquoi cette odeur de moisi? Comment peut-on vivre ici? Il habite ici? Cette couverture est si légère, ce matelas est si fin. Comment dormir la nuit? Oui, c'est froid et humide, sans même de climatisation ou de chauffage.
Mon propre fils biologique vit ici, souffrant du froid. À quoi servent ces planches? Comme l'a dit le vieux maître, ici, c'est froid et humide. C'est le jeune maître Xuming qui les a ramassés pour se réchauffer. Quoi? Il brûle des branches pour se réchauffer. Comment est-ce possible? Bien que la famille Qian ne soit pas considérée comme une famille riche. À Binzhou, nous sommes tout de même une famille aisée. Mon propre fils biologique vit ici, souffrant du froid. Xuming vit dans un tel environnement. Et nous ne le savions même pas. Nous avons tant de pièces dans la famille Qian, et il n'y en a pas une pour lui? Qui a organisé cela? Maman, tu es la meilleure maman du monde. Accepte s'il te plaît. Aménage-moi une salle Lego, sinon je n'ai nulle part où mettre mes modèles. Je n'ai pas de place. D'accord, maman accepte. Maman. Je veux aussi changer de chambre. Pourquoi Ruchen obtient tout ce qu'il veut et toi aussi? Ruchen veut une salle Lego. Et toi, tu veux changer de chambre? Qu'est-ce qui ne va pas avec ta chambre? C'est bien plus spacieux qu'un lit superposé de l'orphelinat. Je ne peux absolument pas te laisser prendre cette mauvaise habitude de rivaliser. Oh là là. Je me souviens, c'est moi qui l'ai toujours fait vivre ici. C'est moi qui n'ai jamais voulu lui changer de chambre. Je l'ai mal compris, c'est de ma faute. J'ai cru qu'il voulait rivaliser avec Ruchen. Et je lui ai refusé une nouvelle chambre exprès. Mais le jeune maître Xuming n'a pas vécu ici longtemps. Il est parti vivre ailleurs. Quoi? Avait-il besoin de louer un logement à l'extérieur? Non, nous avons tant de maisons dans la famille Qian. Même si sa maman l'a mal compris, il aurait pu m'en parler. Je lui aurais dit oui. Avait-il besoin d'aller louer un logement à l'extérieur? Oh là là. Je me souviens. Qu'est-ce qui se passe, papa? Le jeune maître Xuming avait un chien auparavant. Par malheur, il a mordu le jeune maître Ruchen. Le chien a donc été envoyé ailleurs. À l'époque, Xuming est venu me voir pour me supplier de ne pas vendre ce chien. Je me suis dit, ce chien a blessé Ruchen. Dans un moment de colère, je l'ai chassé. J'ai entendu dire que ce chien avait été recueilli par le jeune maître Xuming quand il était petit. À l'orphelinat. Ils ont grandi ensemble, leur lien était très fort. Qu'est-il arrivé à ce chien ensuite? Finalement, le chien a été vendu à un boucher. Il est probablement mort depuis. Après tout, c'était un vieux chien. Personne n'en aurait voulu. Même si on l'avait donné. Mon propre fils a souffert tant de malheurs depuis son enfance. Et même après son retour, il a dû endurer des épreuves. Je n'en savais absolument rien. Nous avons été trop négligents avec lui. Oui, ce n'est pas étonnant qu'il ait coupé les ponts si fermement. Nous lui avons trop manqué. Ne vous inquiétez pas, maman ou papa. Le concours reprendra dans 2 jours. Quand nous verrons Xuming, nous le ramènerons. S'il accepte de s'excuser, nous le compenserons comme il se doit. Entrez. Désolé, professeur. J'ai appris que vous étiez ici. Je me suis permis de venir. Je ne vous dérange pas? Pas du tout, je viens de finir mon travail. Asseyez-vous. Merci, professeur. Eh bien. Étudiant Qian Xuming. Le concours va bientôt commencer. Pourquoi n'êtes-vous pas chez vous à vous préparer? Que faites-vous ici? Êtes-vous sûr de pouvoir remporter la première place? Professeur, sans vouloir me vanter, si ce concours est juste et équitable, la première place me reviendra. Tant de confiance? Très bien, j'attends de voir vos performances. Mais avant la reprise du concours, j'ai un cadeau pour vous. Bon. Cette thèse est de vous? C'est un problème épineux en conception nanométrique. Vous l'avez résolu et même dessiné. Un schéma de conception clair et détaillé. Professeur, vous ne doutez plus maintenant de mon niveau pour remporter la première place. Si cette thèse est le fruit de votre travail indépendant, le premier prix vous revient sans aucun doute, ce mémoire. Dès sa publication, il fera sensation dans les milieux académiques et technologiques. La jeunesse est impressionnante. Cependant, vous me confiez un mémoire si précieux. Il doit bien y avoir une raison, n'est-ce pas? Comme prévu, rien ne vous échappe, vieux maître. Je souhaite simplement que vous m'aidiez pour une petite chose. Pour ce concours, je veux absolument que Qian Ruchen
n'ait aucune chance de se relever. Mesdames et messieurs, le concours précédemment interrompu reprend aujourd'hui. Qui remportera la première place? Nous allons le découvrir ensemble. À présent, accueillons les participants de ce concours. Jiang Xuming, entrez en scène. En le voyant, je me souviens que je l'ai chassé au sous-sol. Je ne lui ai pas donné un sou pendant toutes ces années. Je me demande comment il a survécu. Eh bien, ce n'est pas entièrement de notre faute. Il est têtu et obstiné. Voyez-vous. S'il avait admis ses torts et s'était excusé, nous n'aurions pas agi ainsi vers lui. C'est vrai. Me voilà de retour dans ce lieu qui m'a tant fait souffrir. Aujourd'hui est ma seule chance. Quoi qu'il en coûte, je dois me laver de cette accusation de plagiat et retrouver mon honneur. Désormais, jeune et ambitieux, je poursuis les étoiles et chevauche le vent. Pourquoi ne voit-on que Jiang Xuming? Où est Ruishen? Je ne sais pas. La dernière fois, le concours a été interrompu parce que Ruishen était malade. Non, peut-être qu'il n'est pas encore rétabli. Hélas. Mais ce Jiang Xuming, comment peut-il être aussi éhonté? Un voleur qui ne sait que copier. Ose encore se présenter à l'examen. Quelle honte. Dégagez, dégagez. Pourquoi agissent-ils ainsi? Ce sont les camarades de Xuming. Comment peuvent-ils parler ainsi de Xuming? Camarade Jiang Xuming, il est presque temps. Vous pouvez commencer à répondre. Attendez, Ruishen arrive. Je croyais que vous n'oseriez pas venir. La dernière fois, le concours a été interrompu à cause de mon état de santé. Mais cette fois, je suis guéri, comme vous le savez. La conception de puce a toujours été mon rêve. Après les conseils de mes parents et de ma sœur, cette fois, j'ai décidé de tout donner pour ne pas les décevoir. Espoir et conseil frère, je sais que tu as toujours voulu être le premier. Mais cette fois-ci, je ne vais pas te faire de cadeau. Vraiment? Mais la dernière fois, tu n'as même pas réussi à écrire la dernière idée de conception. Quoi? Une maladie a guéri ton cerveau? Tu oses encore venir me défier? Ne fais pas le malin avec tes paroles. La dernière fois, je n'ai pas écrit mon idée de conception devant tout le monde, parce que je voulais préserver la réputation de nos parents. Mais, tu as déjà rompu avec eux, non? Alors, je ne vais plus être indulgent. Avec toi? Tu ne me crois pas? On verra bien, hein. Oh là là, ne dis pas après coup que ton idée de conception est la même que la mienne. Sinon, tout le monde va croire que tu m'as copié. Impossible. Je ne copie jamais. Puisque tu n'as pas copié, frère Xuming, pourquoi ne pas jeter un œil à mon idée de conception et à mon plan? C'est ça le niveau d'un expert? C'est incroyable. Oui. Comment est-ce possible? Mesdames et messieurs, voici mon plan et mon idée de conception. Pour la puce de calcul quantique classique hybride. C'est ça le niveau d'un expert? C'est incroyable. Oui. Frère Xuming, à toi maintenant. Comment est-ce possible? Son idée est exactement la même que la mienne. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce voleur a encore copié Ruishen? Exactement. Avant, il accusait sans scrupule Ruishen de l'avoir copié. Je pense que c'est lui qui a copié Ruishen. Le renard change de poil mais pas de nature. Ce fils indigne est vraiment insupportable. L'idée de conception de Ruishen a déjà été écrite. Jiang Xuming, tu oses encore l'accuser à ce stade? Xuming, oh Xuming, tu es vraiment insensé. Frère Xuming, qu'est-ce que tu racontes? Avant ce concours, je ne t'avais même jamais vu. Comment peux-tu dire que je t'ai copié? Je n'ai pas copié Jiang Ruishen. C'est lui qui m'a copié. Jiang Xuming, aujourd'hui, je vais te faire perdre toute crédibilité. Frère Xuming, pour les choses passées, je peux tout oublier. Mais cette fois-ci, c'est moi qui ai écrit l'idée de conception en premier. Comment oses-tu affirmer catégoriquement que je t'ai copié? Je te le dis, tout le monde voit clair.
Dis-moi, qui copierait un plan de conception à l'identique? Aujourd'hui, j'espère que tout le monde pourra témoigner en ma faveur. Jiang Xuming, rends-moi justice. Une conception aussi aboutie ne peut pas être un plagiat. Jiang Xuming, tu mens maintenant. Sans même préparer ton discours. Bien que notre famille Qian ait des torts envers lui, cela n'a rien à voir avec Ruchen. Pourquoi toujours harceler Ruchen? Et toujours le copier, puis le calomnier en face. Ce Jiang Xuming, il me rend fou de rage. Heureusement que notre Ruchen est talentueux. Il a terminé toutes les épreuves si vite. Ruchen, quand tu auras obtenu la qualification directe, je te récompenserai bien. Vu la situation, Ruchen sera sans doute premier. Avec un tel talent, la première place lui revient de droit. Jiang Xuming, tu as beau te débattre, aujourd'hui la victoire sera mienne. Et toi, tu seras banni à jamais du monde technologique. Comment est-ce possible? Frère, si tu n'y arrives vraiment pas, je peux te céder ma place. Inutile. Je vais écrire moi-même. Très bien, vas-y alors. Ruchen, pour ce concours. La première place est à toi. Prépare-toi à faire un beau discours. De remerciements. Maman, Xuming est encore en train de concourir. Nous devrions l'encourager. Lui, il n'a pas écrit un mot depuis si longtemps. À quoi bon espérer? On ne va pas attendre jusqu'à la fin du cours. Regarde-le, même avec tout le temps du monde. Il ne sortira rien de bon. Il ne fait que perdre notre temps. Jiang Xuming abandonne. Regardez, que écrit Jiang Xuming. Un problème si difficile, comment a-t-il pu trouver une autre approche en si peu de temps? Ce que écrit Jiang Xuming est identique à Ruchen. Jiang Xuming, tu es vraiment à court d'idées, tu oses écrire en public. La même approche de conception que moi. Même si le Bouddha venait maintenant, il ne pourrait pas te sauver. Bientôt, tu seras écrasé par le poids de l'accusation de plagiat. Ce fils ingrat, il est fou ou quoi? Ruchen a déjà exposé sa méthode de résolution. Et il ose encore plagier? Il n'a vraiment aucune honte. Ce voleur de plagiat est vraiment arrogant. Qu'il quitte le concours. Oui, dehors. Dehors, dehors, dehors. Professeur. Voici les résultats de ma réponse. Jiang Xuming, tu te fous de moi? C'est exactement la même chose que la mienne. Et tu oses dire que tu n'as pas copié mon approche. Tu vas encore dire que c'est moi qui t'ai plagié? Je n'ai pas besoin de le dire, c'est évident. C'est pas identique? Allez, dis-moi. Tout le monde l'a vu, c'est flagrant. Jiang Xuming, tu ne vas pas arrêter? Tout le monde a vu la vérité, et tu continues à déformer les faits. Tu nous prends pour des aveugles? Quelle honte pour les étudiants. Mort aux plagiaires. Ouvrez bien les yeux, regardez bien. Ma méthode de résolution. Elle est totalement différente de celle de Qian Ruchen. Pourquoi dites-vous que je l'ai plagié? Professeur Feng, vous êtes l'autorité suprême. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe? J'ai examiné les réponses des deux participants. Je déclare que le premier prix de ce concours revient à l'étudiant Jiang Xuming. Quoi? Il y a une erreur, non? Comment est-ce possible? C'est lui qui a copié Ruchen. Comment peut-il être premier? Calmez-vous, tout le monde. Depuis le dernier concours où il y a eu plagiat, les responsables de l'éducation ont décidé d'enquêter sérieusement. Une enquête spéciale a été menée, et c'est grâce à l'aide de l'étudiant Jiang Xuming que la vérité a été progressivement révélée. Et le vrai plagiaire a été démasqué. Professeur Feng, que voulez-vous dire par là? Je n'y comprends rien, c'est confus. Bon. La vérité est que, la veille de la compétition, l'étudiant Jiang Xuming a pris son brouillon de conception et est venu me voir pour expliquer son intention. Après que nos collègues aient jeté ce brouillon, exprès devant la porte.
de la chambre de Qian Ruishen, pour faire croire à Qian Ruishen que c'était l'étudiant Jiang Xuming, qu'il avait perdu par inadvertance. Impossible. Nous avons élevé Ruishen si brillamment. Comment pourrait-il copier quelqu'un d'autre? Au début, nous n'y croyions pas non plus. Mais les faits sont là. La logique de conception de l'étudiant Jiang Xuming et les schémas étaient corrects, mais l'étudiant Jiang Xuming a modifié son brouillon et a apporté des changements sur 2 circuits pour les altérer. À notre surprise, la réponse de Qian Ruishen était identique au brouillon de Jiang Xuming. Exactement pareil. Jiang Xuming, tu m'as piégé. Et alors? Tu m'as fait du mal tant de fois. Je ne peux pas me justifier. Ce n'est pas tout. Donne-moi ça. Après la dernière compétition, l'étudiant Jiang Xuming a soumis ses 2 paires de lunettes au comité. Regardez, ce sont bien celles de Jiang Xuming et Qian Ruishen. À l'intérieur de ces lunettes, il y avait des puces de synchronisation mentale. Qu'est-ce que c'est? Je sais, les puces de synchronisation mentale sont un nouveau type de puce cérébrale. Cette puce se compose de 2 parties, A et B. Celui qui porte la puce B peut obtenir toutes les pensées de celui qui porte la puce A. Oh, c'est si puissant. Oui, exactement. Et avant cela, l'étudiant Qian Ruishen. Les lunettes qu'il porte contiennent une puce B. Grâce à cette puce, il peut voler les idées de conception de l'étudiant Jiang Xuming et les écrire à l'avance, puis accuser l'étudiant Jiang Xuming de plagiat. Ainsi, Qian Ruishen est le véritable plagiaire. Toi, tu le savais depuis longtemps. En raison du comportement de plagiat de l'étudiant Qian Ruishen, le bureau de l'éducation a décidé d'annuler les résultats précédents de l'étudiant Qian Ruishen dans les compétitions et de l'exclure définitivement. Les sanctions de l'école seront communiquées ultérieurement. Quant à la responsabilité légale, cela dépendra de la décision de l'étudiant Jiang Xuming. Nous espérons que tout le monde en tirera une leçon et évitera de répéter ses erreurs. Ah! Oh. Je suis le premier. Je suis un génie, le vrai talent, tout est à moi. Qian Ruishen est peut-être devenu fou. Je pense qu'il est vraiment fou. On récolte ce que l'on sème. Xuming, maman a compris son erreur, elle va changer. Maman te traitera bien à l'avenir. Mon fils, papa t'a injustement accusé. Pardonne-moi. Oui, oui, oui. C'est notre faute, nous avons gravement tort. Rentrez à la maison avec nous. Vous savez tout maintenant. Mon fils, donne encore une chance à papa, sois tranquille. Nous te compenserons à l'avenir. C'est trop tard. Mon fils, Xuming. Nous invitons maintenant l'étudiant Jiang Xuming à monter sur scène pour recevoir son prix. Applaudissements. Nous invitons également le professeur Feng à remettre le prix. Applaudissements. Félicitations, étudiant Jiang Xuming. Merci, professeur. Bien, nous invitons maintenant l'étudiant Jiang Xuming à prononcer son discours de remerciement. Applaudissements. Bonjour à tous, je suis Jiang Xuming. C'est un honneur pour moi de me tenir ici et de recevoir ce. Un honneur pesant. En ce moment, le certificat que je tiens dans mes mains ne représente pas seulement la reconnaissance de tous envers moi, mais surtout une confiance et une responsabilité. Les puces électroniques sont la pierre angulaire de l'indépendance technologique, la ligne de vie de la sécurité nationale, le symbole de la confiance d'une nation. À l'avenir, je m'enracinerai dans le domaine des semi-conducteurs, utilisant l'innovation pour répondre à l'appel de l'époque, portant la mission de notre génération de spécialistes des puces, pour réaliser la gloire continue du cœur chinois.
Bien.